Hello, hello mes Dovalov, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Lily. En fait, je vois comme si c'est juste mon nom pour les réseaux, en fait. Je suis contente de vous retrouver. Welcome back to my channel. Ah, mon anglais. La dernière fois, on dit, je n'ai pas parlé de mon anglais. Et non, j'ai vraiment faim. Non, donc je vais manger. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une idée mais chrétienne, en fait. J'avais vu une story d'une de mes petites sœurs spirituelles qui avait fait un post et dans le post, la personne disait Bénédicte mais chrétienne. Et j'avais rigolé dessus. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Dans la vidéo, nous allons aborder le thème de comment vous vous gérez dans la société, en fait, vous les filles chrétiennes. Bref, toujours le juice. Le jour du list d'offres, là, on m'a dit, ah, aujourd'hui, il n'y a pas de jus. On m'a dit, aujourd'hui, il n'y a pas chic anglais. Vous allez apprécier aujourd'hui. C'est encore chaud, maman. Je vais mettre ici. Tout est là. The paise and the juice. Ok, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le thème de comment vous vous habillez. Je viens de renverser mon bissap sur mon pantalon. J'avais vu la story d'une de mes petites soeurs, comme je le disais auparavant, et dans la story, il était question de parler de comment la jeune fille chrétienne s'habillait dans la société. Franchement, on est dans une génération où les filles, on n'arrive pas à différencier une fille du monde d'une fille chrétienne. C'est-à-dire que si on se base sur ta manière de t'habiller, on ne peut pas dire que non, toi, tu es une chrétienne. Ouais, aujourd'hui, je suis super simple. Je parle à GG. Petit R, c'est le côté de choc. Chaque fois que je me vois, il est choc. Bref. Donc, j'ai attaché les cheveux. Vous montrez à quel point. En fait, j'essaie d'être le plus naturel possible. Bientôt, même peut-être que je vais arrêter de faire le make-up avant de venir filmer parce que ça prend du temps. Donc, je disais, aujourd'hui, c'est un peu difficile dans cette génération-là de différencier en fait une jeune fille chrétienne d'une jeune fille qui ne connaît pas Christ. Et pour moi, je pense que c'est déplorable. Les gens de l'église, les filles, vous essayez de copier le style du monde. Pourtant, on est censé impacter. Le monde est censé nous copier. On est censé leur montrer notre manière de fonctionner. Donc, dernièrement, je me promenais sur WhatsApp et j'ai vu la story d'une autre de mes petites sœurs spirituelles qui avait posté un truc d'une jeune dame qui disait que normalize being Christian and dressing sexy. Mon anglais. Pour ceux qui n'avaient pas compris, ça veut dire, elle nous demande de normaliser le fait qu'une fille chrétienne puisse s'habiller de façon sexy. Et moi, je trouve que NON, non. C'est du crack que tu prends. C'est du cyanure. Tu prends du crack? C'est du crack que tu prends? Ou du cyanure? Je te parle! Bref. Donc, Lago, elle raconte beaucoup d'hérésie. Et je pense qu'on va en parler, en fait, concernant d'autres thèmes aussi. Parce qu'on a vu une génération où les gens sortent de partout sur les réseaux et commencent à raconter du n'importe quoi ou n'importe comment. Que tu te lèves, tu dis que non, toi tu t'habilles de façon sexy et que c'est Dieu qui t'a dit de t'habiller comme ça. On va aller dans la Bible. J'aime pas les bêtises. On va se dire les vérités ici, là. Voilà. Je vais même pas aller loin pour aller prendre les versets qui disent que la femme ne porte pas de tenue d'homme, que l'homme ne porte pas de tenue de femme, ce genre de choses, parce que ça va encore envoyer polémique. On va aller straight to the point. J'aime trop, wesh. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Hein? Car vous avez été racheté à un grand prix. Yeah! Dans l'exil, elle me blesse. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Pierre 3, le verset 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Point. Maintenant, au vu de tout ce que nous avons lu, pourquoi vous habillez comment? Je vais
là où est ma mère, là, il y aura des images qui vont défiler. Je suis d'accord que nous sommes au 21e siècle et que nous voulons plaire en tant que jeunes filles, mais les filles, à un moment donné, est-ce que vous savez que vous pouvez plaire sans montrer vos rondeurs, sans montrer vos formes, sans montrer. En fait, le truc, c'est que même s'habiller en jean et tout, ça montre les formes et tout, on est d'accord. Mais en fait, aller acheter une tenue. Moi, franchement, je suis pas en train de parler à tout le monde. Je m'adresse à des jeunes filles chrétiennes, à des jeunes filles peut-être musulmanes, à des jeunes filles qui se respectent et qui veulent être respectées dans la société. Tu vas aller acheter une tenue où ça me fait mal, on ne peut pas bien voir. Où tout ici là est ouvert. La robe est courte. On voit tes fesses. Le V, il est plongeant de fou malarde. On voit tes seins. Déjà, tu recherches quoi? Dis-nous, c'est quoi ton objectif? Vous n'allez pas vous habiller d'une certaine manière et venir nous faire croire que non, vous n'êtes pas ça. Parce que comme la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que sortent les paroles de la bouche, moi j'aimerais aussi dire que c'est de l'abondance du cœur que tu t'habilles. En fait, je me dis, il y en a le matin quand vous sortez, votre objectif, c'est de séduire. Géza, c'est toi. Et vous allez remarquer en fait que quand tu es aligné à la parole, tu vas te détacher de ce genre d'habillement. En fait, je te dis que mon frère, il y a un de mes frères spirituels qui disait la dernière fois qu'en fait, on n'est tellement pas totalement converti qu'on arrive à s'asseoir, à se poser des questions, de savoir si est-ce que je dois écouter la musique mondaine, est-ce que je dois faire un piercing, est-ce que je peux porter une robe sexy. Parce que en fait, si tu es rempli de l'esprit, tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Donc, les questions que vous vous posez ou que vous posez aux gens, c'est parce que déjà, vous savez que ce n'est pas normal de faire ça. Et vous voulez que quelqu'un vous dise que non, oh non, c'est pas grave, tu peux te plaquer. Et puis, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous voulez que quelqu'un vous dise ça. Vous voulez qu'on vous conforte dans votre position. Je prends mon exemple tout bête. Moi, j'étais quelqu'un d'assez... je me couvrais. Mes amis vont confirmer. Il y a une de mes amies, même jusqu'à présent, quand je me fatiguais, elle dit que je vais mettre les draps sur moi. C'est-à-dire, quand je m'habille, j'aime pas qu'on voit mon dos. Je vais toujours avoir un boléro, un foulard pour couvrir mon dos, couvrir mes fesses, que je n'ai pas d'ailleurs. De tout et tout. Sauf qu'à un moment donné, comme j'ai dit, je me suis perdue. Je me suis vraiment perdue dans le monde. Et là, j'ai commencé à porter des petites jupes, à sortir en culotte, à sortir en petite robe. Ça ne me dérangeait plus de montrer mes cuisses. Et là, c'était parce que quoi? J'étais remplie d'un esprit qui est différent de l'esprit de Dieu. J'étais remplie de l'esprit du monde. J'étais vraiment remplie de l'esprit du monde. Voilà. Et quand je décide de revenir à Dieu, je décide de revenir à moi, il y a certaines tenues dans lesquelles je me sens plus à l'aise. Certaines tenues que je mets à côté parce que quand je les vois, je me dis non, Dieu n'est pas, l'esprit de Dieu en moi que j'ai laissé reprendre le dessus n'est pas à l'aise avec ce genre de tenue. Vous savez, c'est dans ta manière de t'habiller, ta manière de parler, les choses que tu fais, c'est dans ça qu'on ressent que vraiment tu es aligné à la parole de Dieu. Je suis désolée, mais si par exemple un pasteur, je dis, je ne vais pas prendre, je vais pas vous prendre l'exemple sur des moments là, mais je vous ai dit que si une femme de Dieu de l'envergure de Momo Lily débarque par exemple sur la chair avec une jupe qui lui arrive au nombril, vous serez choqué. Donc si tu estimes qu'une femme de Dieu de cette envergure peut pas s'habiller comme ça, pourquoi toi tu t'habilles comme ça? Parce que quand on vient à Christ, c'est pas pour rester bébé spirituel, on est censé grandir. On est censé grandir et un jour tu seras peut-être appelé à tenir le micro comme ces femmes-là. Mais là, aujourd'hui, tu portes caleçon pour te promener dans la rue et tu dis que non, ça n'a pas d'impact sur ta foi, non, ça, c'est pas parce que tu portes caleçon pour te promener que tu ne crois pas en Dieu, mais que tu n'es pas aligné au Saint-Esprit. Tu es sûr que si tu étais aligné au Saint-Esprit, tu allais t'habiller comme ça. Damn! Parce que je suis que, en fait, même si tu as un peu le Saint-Esprit en toi, quand tu es en train de t'habiller, il y a forcément la voix qui te dit que non, c'est trop sexy. Il faut que tu réalises que l'enveloppe dans laquelle tu es, c'est pas ton corps, mais c'est le temple de Dieu. Du moment où tu décides de donner ta vie à Christ, ce n'est plus ton corps, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, on le décore comme le Saint-Esprit veut qu'on le décore. C'est pas toi qui décides de comment tu dois décorer le temple. En fait, quand Dieu veut qu'on lui bâtisse quelque chose, lui-même il dit ce qu'il veut autour, dedans, à l'intérieur, à l'extérieur, comment on doit clôturer, comment on doit faire. Dieu dit tout. C'est pareil en fait pour ton corps. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Donc, tu dois mettre ton corps à la disposition de Dieu. Ton corps doit glorifier Dieu.
Et même au-delà de ça, les gens vont venir, pardonner les féministes, ne serrez pas mon cou. Mais tu dois te préserver, tu dois garder certaines parties de ton corps pour ton mari, wesh. Comme je disais actuellement sur les réseaux, il y a plein de personnes qui sortent, qui disent que non, ton interdit n'est pas l'interdit de l'autre. C'est pas parce que toi, tu n'es pas autorisé à faire ça que tu vas forcer les gens à ne pas faire. Chacun a ce que Dieu lui... Oui, je suis d'accord. On a tous nos interdits et c'est important de connaître ses interdits en tant que chrétien. Mais il y a des choses qui sont universelles. I'm sorry. Mon anglais, wesh. I'm sorry, mais il y a des choses qui sont universelles. Il y a des choses qui ne sont pas des questions d'interdit ou pas. Genre, il y a des choses. Parce qu'en fait, la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura. En fait, les gens seront ennemis de la vérité. Il faut que je cherche le verset pour vraiment être. Pour ne pas raconter de bêtises. 2 Timothée 3, 1 à 7 dit: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Je répète, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc, une go qui vient sur les réseaux, qui dit que ouais, je suis chrétienne, mais j'ai rencontré Christ et tout, et tout, et tout, et que, vas-y, moi, Dieu, il me dit d'être sexy pour attirer des gens à lui. Stop it. Get some help. On dit ennemi des gens de bien. C'est-à-dire que actuellement, la nouvelle vague de chrétiens, là, c'est genre, only God can judge me. We are in the don't judge me era. Like, quand tu dis un peu la vérité aux honnêtes, et vous nous emmerdez. On va vous judge. Quand on vous dit la vérité, vous trouvez qu'on vous juge. Don't judge me, don't judge me. Only God can judge me. Only God can judge me. C'est quoi le jugement même d'ailleurs? C'est quoi? C'est quoi vous appelez se faire juger? Qu'est-ce que vous appelez se faire juger? Moi, je pense que vous exagérez un peu. En vrai, vous abusez. Toi-même, on vous dit juste que, ah, ma chérie, ça là, tu n'as pas bien fait. Oh, tu me juges. Oui, on va te juger aujourd'hui. Tu peux pas t'habiller comme ta camarade qui est dans le monde et puis lui dire que non, viens, faut laisser le monde. Elle va te regarder en mode, yes, yes, Sam. Yes, Sam. En fait, elle va clairement te regarder en mode, yes, Sam, quoi. Disons, yes, Sam. Hi. Ça, ça me dit quoi? De laisser le monde. Toi et moi, on sort, on nous regarde, on est pareil. En fait, je sais qu'il y a possibilité d'être fraîche, stylée, en Christ, non? Sans être dénudée, en fait. Sans s'exhiber à outrance. Et en fait, je vais mettre les images que vous puissiez voir. Mais bon, elle se poste quasiment nue sur les réseaux et tout et tout. Et elle a fait un post où elle a mis Christian dress so boring, like, but entre guillemets, tu vois. Pour dire que les gens disent que Christian dress boring. Et maintenant, elle montre ses tenues. Elle montre genre comment elle s'habille. Pour montrer que no, Christian don't dress boring. Mais elles sont not boring là. En fait, c'est too much. Like, elle s'exhibe à la limite, tu vois. Et il y a une go qui a venu commenter en mode You can love the Bible and the Birkin, no need to choose. Ou mettre en caleçon pour vous balader en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis tu dis que non, tu as causé avec God et qu'aujourd'hui tu vas pas focus on modesty, but you focus on style, et que c'est parce que tu es curvy que tout ce que tu portes dérange. Il y a des filles qui sont curvy, qui s'habillent quand même de façon décente. Donc le fait de t'habiller mal n'a rien à voir avec tes curves. C'est-à-dire, on a des filles qui ont des grosses poitrines, mais il y a des tenues qui sont adaptées, par exemple. Pour ne pas que ça paraisse un peu trop vulgaire. Il y a des tenues qui sont adaptées. Moi, j'ai des amis qui ont des grosses poitrines et qui s'habillent bien. Des gens qui couvrent tout ça. Qui ne se campent pas derrière le fait que non, j'ai une grosse poitrine, donc no matter what I do, ça va attirer les gens, donc je m'habille n'importe comment. Ça, c'est du n'importe quoi. That's bullshit. Excuse me, but... Maintenant, j'ai vu un commentaire qui m'a plu, c'est This generation is confused, real bad. Vraiment, on est une génération où la confusion règne de fou malade. Parce que je pense que j'ai eu cette discussion avec quelqu'un une fois. J'avais fait une story pour dire que les gens ne viennent plus à l'église parce que
ils voient les gens de l'église et ils voient pas ce que les gens de l'église peuvent leur apporter. En fait. Quand on dit aller et faire de toutes les nations des disciples, c'est pas à chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche pour dire que vas-y, donne ta vie à Jésus. Souvent, c'est pas ta manière de t'habiller, pas ta manière de parler, pas ta manière de te comporter. Les gens vont s'approcher de toi et même ils vont demander, mais toi, qu'est-ce qui te rend spécial en fait? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Et tu vas dire que non, c'est mon Jésus, mon Jésus, j'aime mon Jésus, mon Jésus. Souvent, c'est ta manière de te distinguer qui va faire que les gens vont venir vers toi et qui vont rencontrer ton Jésus. Il y en a là, vous allez beau dire aux gens, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Les gens vont jamais venir à Jésus parce que quand ils vous regardent, ils ne voient pas la différence entre eux et vous. Et souvent, ils sont bien mieux que vous. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui ne sont même pas chrétiennes, mais qui s'habillent décemment, qui sont chic et classe bien. Même pas dire que tu es chrétienne, quand tu regardes, tu es vulgaire de la tête aux pieds. Je pense que pourquoi elle va se fatiguer en fait? Parce que déjà, on te prend elle, on te dépose, on vous dépose vous deux. Si on demande de choisir qui n'est pas de bonne moralité, c'est toi qui vont choisir pour la laisser, elle qui ne connaît pas Jésus. Et vous pensez que les gens vont avoir envie de venir connaître ce Jésus, que tu sais, c'est ce Jésus avec qui tu es, et puis tu t'habilles de façon déplorable, comme ça, oui, j'ai dit déplorable. You guys are joking. On continue. Donc là, go, il y a quelqu'un d'autre qui a commenté en mode nobody's judging you or stunning you. The word does. If you see me stealing and you tell me stealing is bad, you shouldn't do that. Are you judging me or telling the truth? One question, do my clothes attract people to Christ or to sin? Or last, does my behavior attract people to Christ or to sin? J'ai envie de dire, acclamons le Seigneur pour sa vie. Et il y a quelqu'un d'autre qui est venu mettre en mode please don't confuse the people. Les gens ont dit arrête d'emmerder les gens, arrête de mélanger la tête des gens. Parce que là où on est là, tu es en train de dire que vas-y, on va te juger et tout et tout. Alors que personne ne te juge. Hein. Il y a ce que la Bible dit, c'est la Bible qui dit ça en fait. Par exemple, si tu voles et qu'on te dit que tu as volé, c'est une mauvaise chose, est-ce qu'on te juge? Non en fait. Et la Bible lui a demandé, est-ce que your behavior, est-ce que ton comportement attire les gens à Jésus? Sorry, I'm not used to it. Mon anglais. C'est vrai, c'est pas ma faute en fait. L'anglais, c'est. Voilà en fait. Donc la personne lui demandait est-ce que ton comportement, est-ce que ta manière de t'habiller attire les gens à Christ ou au péché? Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que il y a une parole dans la Bible. En fait, si elle veut lire les versions, pas quitter ici. Mais il y a une version dans la Bible qui dit que euh, malheur à celui qui fait tomber l'aide de ses petits-enfants, un truc comme ça et tout là. En tout cas, si tu fais chuter quelqu'un, toi, c'est grave. Donc, je prends un exemple tout court. Je vais parler doucement. À cause de toi, un gars va aller se masturber. C'est ça, on demande, does your clothes attract people to Christ or to sin? Est-ce que ta manière de t'habiller envoie les gens à Christ ou au péché? Est-ce que le fait que tu t'exhibes là, ça emmène les gens à Christ ou au péché? Parce que les gens te voient, souvent il y a des gens dans vos contacts, vous n'avez pas idée, mais les gars luttent avec la masturbation juste. Maintenant, toi, tu viens, tu t'habilles comme, enfin, j'ai même pas envie de dire les mots, tu t'habilles vraiment mal. Et à cause de toi, peut-être que l'enfant, il avait fait peut-être 2 jours sans se masturber et tout. Dès qu'il a vu ta photo, les idées sont revenues, aller la remontade. Quand tu es chrétienne ou chrétien, tu ne dois pas suivre toutes les modes. Tu dois te distinguer. C'est pas parce que les gens disent qu'ils sont chrétiens. On est dans une génération où on est vraiment dans les derniers temps où on rencontre des gens qui vont faire, qui vont faire semblant en fait d'être bien, d'être sur le droit chemin, d'être de vrais chrétiens, mais juste pour pouvoir perdre en fait la génération, pour perdre par exemple ceux qui ne sont pas assez stables, ceux qui ne sont pas vraiment assis dans la parole. Et donc, toi qui es nouveau chrétien ou toi en fait qui essaie de marcher avec Christ et qui tangue un peu, faut même pas essayer d'aller écouter les gens sur les réseaux sociaux. Il faut lire ta Bible et puis voir ce que ta Bible te dit. Plus tu lis ta Bible, plus tu t'exposes à la parole, plus le Saint-Esprit te remplit, plus tu vas commencer à voir que certaines choses que le Saint-Esprit déteste, tu vas commencer à les détester et tu vas commencer à t'aligner à la parole. Il y a des tenues que tu seras plus à l'aise, genre à porter et tout. Il y a des tenues que tu vas commencer à jeter, à mettre de côté, genre, sans que quelqu'un te dise en fait.
faut vraiment pas aller écouter ces personnes qui vont te dire que non, wesh, n'écoute pas les gens qui te disent de ne pas t'habiller sexy parce que peut-être eux, c'est leur interdit, mais toi, c'est pas ton interdit. Eh, Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ne pas être trop longue. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant. Et on se donne rendez-vous le dimanche prochain. Cette semaine, il n'y aura pas de list mode. Problème technique. Votre go est fatigué et franchement, ma vie chauffe actuellement. Donc, j'aurai pas le temps de filmer un list mode. Commentez, likez, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification. Rendez-vous le dimanche prochain pour un autre Let's Be. Et que Dieu vous bénisse. Merci encore, continuez de me soutenir et ensemble, nous ferons des exploits. Let me eat my pies. Peut-être on va arriver à 100 000 abonnés. Hmm? Mais on peut y arriver, en vrai. Mhm.